Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous débutons avec notre formation programmation en langage C. Déjà, pour pouvoir suivre cette formation, comme prérequis, vous deviez maîtriser au moins l'algorithme. Vous deviez avoir les bases en algorithme. Et si vous n'avez pas les bases en algorithme, je vous invite donc à aller suivre ma formation sur l'algorithmique de 0 à SP. Elle vous sera très bénéfique pour pouvoir comprendre le langage C. OK. L'objectif donc de cette formation, c'est de vous permettre d'avoir les notions de base en langage C. Et à l'issue de cette formation, vous serez capable de coder en langage C comme un expert et de façon professionnelle. Déjà, qu'est-ce que nous allons aborder dans cette formation? Nous allons voir les bases du langage C dans la première section ou la première saison. On va parler des syntaxes, de la compilation, des variables, des IDE à utiliser. Et à l'issue de chaque, leçon, on aura un exercice et un projet. Et pour cette partie de base, cette partie 1, notre projet sera dans la calculatrice. Après ça, on va parler des pointeurs. On va essayer de voir comment est-ce que le C interagit avec la mémoire de notre ordinateur. Donc, pour ça, on va voir les pointeurs, comment les déclarer. On va voir les notions d'adresse mémoire et opérateur. Et on va voir aussi les allocations dynamiques avec les malloc, les colloc, les free. Et comme projet, on va essayer de construire un gestionnaire de notes pour les étudiants. Et on aura plusieurs exercices aussi. Dans la partie 3 donc de cette formation, on va parler des structures de données en C. On va parler des tableaux de structure, les pointeurs vers des structures, on va parler des unions, des énumérations aussi. On va parler des listes chaînées. On va parler des piles, des fils. On va parler des arbres. On va aussi aborder les notions de récursivité avancée. Voilà. Et on va continuer aussi, on va voir aussi les fichiers. On va voir les fichiers. Donc ici déjà, on devient professionnel. Voilà. Donc on va voir les fichiers. On va voir comment créer les fichiers, comment écrire dans les fichiers. On va voir les préprocesseurs. On va voir les compilations séparées. On va voir les makefile. On va aussi apprendre comment est-ce qu'on gère les erreurs en C. Avec certaines bibliothèques et certaines écritures et certains codes aussi, comme le NO, le P-error, le exit, on va voir ça. On va aussi voir les bibliothèques standards comme le mat.h, le time.h, le stdlib.h. On va voir tout cela. On va aussi voir le débogage avec le GDB. Et on aura beaucoup d'exercices. On aura même une mini base de données binaires. C'est passionnant, n'est-ce pas? Donc, il faudra vraiment vous accrocher et persévérer. On va aussi parler des notions d'algorithmique avancée. Mais avant ça, je vais d'abord faire une formation où on va aborder les notions d'algorithmique avancée pour que vous ne soyez pas perdus dans le langage C. Voilà, dans l'algorithmique avancée, on va parler des grilles sur le tableau. On va merger les tableaux, comment merger les tableaux. On va aussi faire les recherches binaires. On va aussi faire l'implémentation des tables à charge, la représentation des matrices, l'algorithme de Disra, on va faire les BFS, les DFS, on va faire les graphes aussi en C. C'est-à-dire comment représenter par liste. C'est-à-dire d'avoir les variantes optimisées. Et à la fin donc, de la formation, on aura un grand projet. Simulateur réseau. Il y a aussi une surprise que je vous préparais. On va essayer de construire notre système d'exploitation à partir de zéro, n'est-ce pas? Donc, un système d'exploitation à partir de zéro. Donc, on va aussi faire cela dans cette formation. Donc, un mini système d'exploitation à partir de zéro pour ceux qui aimeront vraiment faire dans la programmation système, qui seront intéressés. Je vous promets que je ferai cette formation-là pour vous.
Et maintenant, il est important d'apprendre le C. Parce que vous dites que le C, c'est un langage de bas niveau. Nous sommes en 2026, on a le Java, on a le Python. Il fait quoi avec le C encore? Il faut savoir déjà que le C, pour ceux qui sont étudiants, c'est très important parce que ça va vous permettre de comprendre facilement d'autres langages comme le Java ou comme le Python. Et il faut savoir aussi que les entreprises recherchent les développeurs C, comme les entreprises technologiques comme Cloudflare, AWS, parce que tous les serveurs là, tout ça tourne sur le C. Et aussi, l'IoT aussi, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. On utilise le C. Vous allez me dire que non, il y a le Rust. Il faut savoir que le Rust, c'est juste une évolution du langage C. Ce langage, c'est encore plus sécurisé. Donc, c'est toujours le C. Et le C, c'est un langage très rapide pour la programmation embarquée, les jeux. 12 lèvres, il y a le C++ aussi. Mais le C aussi, si tu as les bases en C, tu peux tout faire en fait dans l'informatique. Voilà. Donc, après donc avoir présenté le programme, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons donc commencer avec notre première leçon.